Si lorsque tu trades, tu as peur de perdre, eh bien, tu ne peux pas être gagnant sur le long terme. Et si tu n'as pas compris ça profondément, c'est-à-dire que si ça ne se voit pas dans ta manière de penser, dans ta manière de ressentir les choses, dans tes émotions, dans ce que tu fais, eh bien, c'est certainement pour ça, aujourd'hui, que tu n'es pas gagnant en trading. Bonjour, ici Frédéric Langorieux, ton coach mental en trading. Alors aujourd'hui, je vais aborder un point essentiel en trading, peut-être celui qui pose le plus de problèmes finalement à la plupart des traders. Et je vais t'expliquer pourquoi cette peur de perdre, elle est là. Et je vais t'expliquer les 3 raisons qui font que tu as peur de perdre. Mais surtout, dans un deuxième temps, je vais t'expliquer avec 2 solutions comment tu vas pouvoir modifier ce qui se passe en toi par rapport à cette peur de perdre et lâcher cette peur pour pouvoir véritablement gagner. Alors, pourquoi tu as cette peur de perdre? Qu'est-ce qui fait derrière que tu as peur? La première raison, c'est tout simplement un conditionnement de la société de manière générale, où finalement, celui qui perd, eh bien, c'est un petit peu le loser. On a ça depuis le début, ça peut être dans ton éducation, dès tout petit, mais ça peut être aussi tout simplement à l'école, parce que là c'est pareil, c'est le premier qui gagne et les seconds quelque part, effectivement, en tout cas les derniers, entre guillemets, n'ont pas leur place dans la société. En tout cas, c'est le message un petit peu qui est véhiculé à travers ça. Et donc, il faut toujours être le premier, il faut toujours être dans les premiers. Autrement, tout simplement, on est les perdants. Et puis, il y a aussi dans le monde du travail, il y a aussi dans la société en général, notamment en France, où tout simplement, en fait, perdre, ne pas réussir, c'est obligatoirement être mis un petit peu au banc de la société. Donc, tout ce conditionnement de tous les jours à différents niveaux depuis tout petit, eh bien, ça finit par s'inscrire évidemment en toi profondément, qui fait qu'il y a quelque chose maintenant en toi qui a horreur de perdre, qui a horreur effectivement quelque part de se retrouver effectivement tout simplement dans les derniers, de ne pas comprendre, de ne pas réussir. Et donc, dès que tu rates quelque chose, il y a quelque chose en toi tout simplement qui réagit, on va dire même inconsciemment, émotionnellement par rapport à ça. Et donc, dans le trading, là où inévitablement, en fait, on va avoir bien sûr des trades perdants, eh bien le problème, c'est quand ce mécanisme se met en route, eh bien ça te met dans la frustration, ça te met éventuellement dans la colère quand ça se répète, et c'est ce qui t'amène à faire des comportements comme le revenge trading, à tilter, à faire n'importe quoi et finir par cramer ton compte. Donc ça, c'est la première raison qui fait que ce mécanisme et ce comportement se génèrent en toi. La deuxième raison, c'est tout simplement un mécanisme, on va dire, plutôt humain et biologique qui est naturel. C'est la généralisation que fait par défaut notre cerveau d'une manière constante par rapport à tout ce qui se passe. C'est-à-dire que notre cerveau, pour anticiper les choses, pour pouvoir tout simplement contrôler ce qui se passe, a tendance à généraliser. Ça veut dire que lorsqu'il y a une chose qui se passe comme ça, et si en plus ça se renouvelle, eh bien on va avoir tendance à généraliser et à penser que ça va se passer systématiquement comme ça. Donc, on va avoir tendance, évidemment, quand on commence à perdre, et puis si on perd une deuxième fois, à généraliser et à croire que ça va se répéter à chaque fois. Et donc, inévitablement, comme on ne veut pas perdre, eh bien, quand on perd une fois, quand on perd 2 fois, si on commence à généraliser, on va commencer à avoir peur. On va commencer à avoir peur de trader le 3e trade avec peut-être une bonne configuration, mais à ce 3e trade, on va avoir peur parce que tout simplement, on va généraliser et on va croire que ça va se passer exactement comme les 2 premiers. Donc, quelque part, cette peur, elle est, je dirais, biologiquement naturelle pour tout simplement essayer de nous préserver de certains dangers. Et donc, si tu veux, c'est une bonne chose par nature. Sauf que là, évidemment, on doit aller affronter quelque part un risque, un danger, de manière systématique à chaque trade. Et c'est pas parce que le premier n'a pas marché, c'est pas parce que le deuxième n'a pas marché que le 3e, lui, il va pas marcher. Sauf que notre cerveau, en généralisant, il va avoir tendance effectivement à nous dire ça. Et donc, quelque part, on va avoir tendance à avoir peur pour aller à nouveau après des pertes.
Et ça peut être effectivement sur un trade, mais ça peut être aussi sur une mauvaise journée. Le lendemain, effectivement, on peut avoir plus peur, on peut être moins sécure. Et puis, si jamais il y a 2 journées que tu fais négatives, eh bien la troisième, tu vas être beaucoup plus sur la réserve, tu vas avoir peur et de manière irrationnelle. C'est pas parce que tout simplement le marché est difficile, peut-être que la troisième journée, finalement, tu as des bonnes occasions, le marché il est facile, mais toi, tu vas plus oser. Tu vas plus oser parce que tout simplement, tu as peur. Ou si tu y vas, bah, tu vas couper trop tôt. Ou tout simplement, tu vas mettre moins de lot alors que là, ça va marcher. Donc, résultat, eh bien, finalement, avec cette généralisation, ça va nous poser problème et ça va nous mener dans la peur et dans les comportements qui sont liés à la peur. Le troisième élément, c'est tout simplement, en fait, un manque de confiance que tu peux avoir, à la fois de manière générale en toi, parce que la confiance, tout simplement, se nourrit du succès. Et peut-être que dans ta vie, d'une manière générale, tu n'as pas eu assez de succès et quelque part, tu manques de confiance dans ta capacité de réussir, dans ta capacité d'apprendre, et ça peut se reporter évidemment en trading. Si c'est le cas, évidemment, il faudra bosser cette confiance-là, on verra ça ensuite. La deuxième chose, ça peut être aussi un manque de confiance dans ta méthode. Et là, peut-être que tout simplement, avec cette méthode que tu exerces, peut-être que tu l'as prise quelque part et que tu n'as pas vraiment confiance dans cette méthode. Peut-être que c'est une confiance aussi qui manque parce que c'est toi qui as élaboré la méthode et finalement, tu n'es pas sûr de ta méthode. Donc, dans tous les cas, il va falloir effectivement, je dirais, sortir de ce manque de confiance par rapport à la méthode parce que effectivement, si tu n'as pas confiance dans ce que tu fais, c'est normal quelque part qu'il y ait la peur. Et s'il y a la peur, eh bien, on va revenir dans les fameux comportements que je parlais, ne pas rentrer tout petit ou au contraire, effectivement, essayer de rattraper dès qu'il y a des pertes. Et tout ça va amener à perdre en trading de manière générale. Alors, avant que je t'explique comment tu vas pouvoir sortir de tout ça, j'aimerais juste aussi que tu penses à liker la vidéo, évidemment, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis surtout, il y a un lien, il y a même 2 liens en dessous de cette vidéo. Un premier lien qui mène à mon site internet et qui permet tout simplement de voir ce que je peux t'apporter par rapport à ces différents problèmes. Et il y a aussi un lien pour une conférence que je fais prochainement où justement je vais t'expliquer la méthode et la manière que tu pourrais tout simplement suivre pour, j'irais, sortir de toutes ces limites, sortir de tous ces blocages psychologiques que tu peux avoir avec un programme d'accompagnement long qui va te permettre tout simplement de travailler justement sur tous ces aspects-là. Donc, tu as le lien en dessous, je te laisse cliquer dessus, inscris-toi à la conférence pour en savoir plus sur les possibilités que tu peux avoir. Alors maintenant, comment on peut sortir de cette peur? Comment on peut affronter cette peur? Comment on peut changer ce qui se passe à l'intérieur de soi? La première chose, il faut comprendre que si tu as peur, ça veut dire que le fait de prendre ce risque, de trader, est associé d'une manière particulière. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir réassocier ça dans ta tête d'une manière différente pour que ça ne représente plus un danger, le fait de perdre un trade, mais comme quelque chose d'anodin, je dirais presque de normal, qui fait partie tout simplement du parcours et que ça ne t'empêche pas de gagner. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est la réalité tout simplement, c'est que tu peux perdre un trade, tu peux perdre 2 trades, tu peux perdre 3 trades, ça ne va pas t'empêcher à la fin du mois d'être gagnant. Mais tout pendant que tu as peur de perdre, eh bien c'est comme si tu misais tout sur le trade et que effectivement il y a énormément de pression sur le trade. Donc la première chose, c'est d'avoir une vision à plus long terme. C'est que un trade, c'est un trade parmi d'autres. C'est pas effectivement sur ce trade que ça se joue pour savoir si tu vas gagner ce mois-ci, c'est sur l'ensemble des trades. Donc, imagine, même si tu fais qu'un trade par jour, ça fait 21, 22 trades à peu près par mois. Si tu perds un trade ou même t'en perds 2 ou même t'en perds 3, ça ne t'empêchera pas d'être gagnant. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est un peu comme, on va prendre un exemple, celui qui joue au tennis, eh bien, c'est pas parce qu'il perd 1 point ou 2 points ou même 3 points à la suite qu'il va pas gagner le match. Et c'est important, justement, d'avoir cette vision toujours long terme où on peut gagner 1 point, on peut perdre 2 points, on peut perdre 3 points.
c'est pas grave, il peut y avoir une mauvaise série, ça arrive aussi, et ça n'empêchera pas de gagner. Donc, c'est important de relativiser l'importance d'un trade, et c'est pour ça que c'est important aussi de maîtriser la perte qu'on peut avoir, de gérer le risque, parce que, évidemment, dans le nombre d'hypothèses et de décisions qu'on va prendre de prendre un trade, eh bien, il y a plein de fois où ça va s'avérer faux, tout simplement. Pas parce que on a mal analysé le marché, pas parce qu'on n'a pas bien fait les choses, mais le marché, il faut garder un truc en tête, c'est qu'il est par défaut irrationnel. Il y a une part de rationalité et puis il y a une part d'irrationnel. Et donc ça peut faire que il y a des fois tu fais très bien les choses et pourtant tu vas perdre. Et ça fait partie du truc. Et il n'y a pas à en vouloir au marché, il n'y a pas à en vouloir à la vie ou à qui que ce soit, c'est juste comme ça. Il y a des moments, on a de la chance, il y a des moments, on n'a pas de chance et ça fait partie du truc, c'est normal. Si tu relativises les choses par rapport à ça, si tu ancres ça dans ta manière de penser, alors tu vas pouvoir effectivement aborder chaque trade de manière différente. Et ça va changer beaucoup de choses. Le deuxième élément, c'est augmenter ta confiance. À la fois ta confiance dans ta méthode et à la fois la confiance en toi. La confiance dans la méthode, eh bien, tout simplement, si c'est une méthode que tu as déjà pris sur quelqu'un ou sur un groupe ou quelque part où c'est des gens qui effectivement appliquent cette méthode, eh bien, c'est tout simplement voir si certaines personnes en appliquant cette méthode sont gagnants. Parce que déjà, ça va te permettre de prendre confiance en la méthode. Ça peut être tout simplement aussi de faire du backtest. Le backtest, c'est justement ce qui va nous permettre de donner confiance en la méthode et puis tout simplement de voir concrètement, rationnellement, si cette méthode, elle est gagnante. Et c'est important, ça, dans la tête, de savoir que notre méthode, elle fonctionne. Donc, ce backtest, il est important. Vous pouvez le faire sur une longue période ou pas, ou prendre des périodes à différents moments. Pourquoi ? Parce que le marché, il change aussi. Ça peut être très efficace à un moment donné, mais ça l'est moins en ce moment. Donc, il faut tester différents moments et comprendre tout simplement pourquoi la méthode, elle fonctionne à certains moments et pourquoi elle ne fonctionne pas à d'autres moments. Si tu sais ça, tu sauras quand trader et quand ne pas trader. Et la deuxième chose, c'est la confiance en toi. Et la confiance en toi, de manière générale, ça se travaille aussi. Comme je disais tout à l'heure, la confiance, elle est beaucoup basée sur les succès. Et je suis sûr que dans ta vie, à un moment ou à un autre, tu as eu du succès dans quelque chose. Peu importe ce que c'est, que ce soit le trading ou autre chose. Lorsque tu vois que tu as du succès en quelque chose, eh bien ça veut dire que tu as des capacités. Ça veut dire que tu es capable d'apprendre, que tu es capable de réussir. Et donc, quand tu reviens sur ces succès, que tu te rappelles ces succès, que tu revisualises tout ça, que tu replonges finalement dans ce que tu as vécu, tu vas voir que tout de suite, tu reprends confiance en toi. Et ça va t'aider beaucoup à ressentir tout simplement que même lorsque ça ne marche pas, tu peux réussir quand même. Et c'est un atout fondamental, la confiance. Pas d'excès de confiance évidemment, pas faire n'importe quoi, mais avoir cette confiance mesurée, équilibrée, qui va te permettre que même s'il y a des risques, tu peux prendre ce risque, tu peux perdre aussi à certains moments et croire malgré tout que tu vas gagner. Voilà, et si tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit, il y a des liens en dessous. Pense à liker la vidéo, pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas pour être notifié tout simplement quand tu vas voir des vidéos comme celle-là qui peuvent t'aider dans ton trading et te permettre de t'améliorer. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.